bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être sur le semis de cresson. Donc, c'est un semis qui peut se faire là sur la période d'automne qui approche à grands pas. Donc, comme j'avais expliqué dans une des dernières vidéos, je vais essayer d'être un petit peu plus précis sur les semis que j'effectue, en parler un petit peu plus. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai vraiment quelques fiches mémo en petits carrés, comme vous avez pu déjà voir sur certaines vidéos. Je le mettrai plutôt en fin de vidéo. Et en séparant par exemple le semis, comment voilà les températures de germination, le temps de lever, etc. Si ça peut se faire en pleine terre, bah, les distançages, la profondeur, etc. Et l'exposition. Et voilà. Sachant que les vidéos que je fais, la plupart du temps actuellement, les semis peuvent encore se faire en pleine terre. Moi, je préfère vraiment le semis soit en pot, soit en alvéole, etc. Il faut vraiment trouver votre méthode où vous êtes à l'aise. Et bien sûr, si ce style de vidéo vous plaît un peu plus, bah, vous le mettez en commentaire. Et si ça vous plaît pas, vous le mettez aussi, que je sache si je continue sur cette voie-là ou si je reviens comme avant. Donc, le semis de cresson. Le semis de cresson, c'est pas compliqué. Déjà, le matériel, bah, ça revient toujours au même, hein. Un contenant, des pancartes et un crayon gris, un stylo, de l'eau et bien sûr le terreau spécial pour semis. Alors, pour le semis, qu'est-ce qu'il faut savoir? La période de semis, déjà, on peut commencer le semis sous abri de mars à octobre, ou vous pouvez le faire directement en pleine terre d'avril à septembre. Donc, vous voyez, pour le faire en pleine terre, on est encore dedans, on n'est que début septembre, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre aussi? C'est qu'il existe plusieurs variétés de cresson. Donc là, j'ai du cresson aliénois, mais vous avez aussi du cresson commun, du cresson frisé, du cresson nain très frisé, du cresson à large feuille et du cresson doré. Bon, le plus connu, c'est le cresson d'aliénois. Donc, pour votre semis, ça va être tout simple, hein. Ça revient toujours un petit peu au même, les semis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous prenez bien sûr votre terreau, vous remplissez votre godet. Alors, pas ras non plus, je vais vous montrer. Voilà. Vous le remplissez pas ras non plus, parce qu'il faut penser que faut penser mettre les graines. Donc, vous mettez votre terreau. Vous vaporisez toujours, vous placez les graines et vous recouvrez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, du coup, la température de germination, là, on va être tranquille pour cette période-là, c'est 18-20 degrés, hein, donc ça va vite germer, ça va vite être, voilà, ça sort très très vite, ça sort en 1 à 3 jours. Voilà, 1 à 3 jours. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est assez rapide. Ensuite, vous dispatchez, alors vous faites pas trop de rue. Faut pas que, moi, comme je laisse en pot, je ne fais pas trop de rue, c'est-à-dire trop serré. Voilà à quoi ressemblent les graines. Donc voilà. Puis vous recouvrez d'une petite épaisseur pour en mettre de trop. Voilà. Vous venez bien réétaler et vous tassez. Et bien sûr, vous arrosez. Donc voilà pour le semis. Ensuite, si vous souhaitez le faire directement en pleine terre, ce qui est tout à fait possible, il faut compter entre 2 et 3 cm entre les plants. Il faut laisser environ 15 cm entre les rangs. Et par contre, vous enterrez la graine pas trop profond. Pour l'exposition, il faut mi-ombre ou ombre. Hein, voilà. Ensuite, pourquoi le cresson? Qu'est-ce que ça apporte le cresson? Pourquoi je fais du semis de cresson? Alors, j'avais tenté l'année dernière, ça avait fonctionné. Et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le goût. Pourquoi? Alors, je réfléchis à combien on est, la date d'aujourd'hui. On est 7, voilà. Et voilà. Et vous mettez votre petit pancarte. Alors, pourquoi? Parce que bah, c'est un goût un peu poivré. Voilà. Vous pouvez la manger en salade, l'accompagner ou pour aromatiser un peu vos viandes, vos légumes. Ensuite, il y a possibilité de le congeler. Et bien sûr,
Au niveau des maladies, il n'y a pas de maladie particulière, mais bien sûr, faut faire attention aux escargots, aux limaces, parce que, bah, vous connaissez, hein, les escargots et les limaces, elles mangent tout ce qu'elles peuvent trouver. Donc voilà, et le résultat, donc là, j'ai fait un semis du 18 août, donc ça fait 3 semaines à peu près. Voilà ce que ça donne en pot. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai changé de pot il y a pas longtemps, parce que bah, le pot où il était trop petit, hein, c'était le pot où j'avais fait le semis. Donc je l'arrose régulièrement. Et donc voilà, voilà. Et après, bah là, vous pouvez commencer à le manger sans souci. Donc voilà, bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver donc les petites fiches mémo à la fin. Vous pouvez tenter ce petit semis, hein, qui est assez simple, hein, franchement, même pour des personnes qui débutent. Il est très très simple à faire. Et si vous avez envie de goûter quelque chose, voilà, un peu de particulier, je vous conseille de tenter. Bon, sur ce, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir.